Bonjour à tous, bienvenue à Val d'Isère, dans notre belle vallée du Manché. Aujourd'hui, on vous invite à un cours de Power Yoga d'une durée de 30 minutes. Donc, je vous invite à venir vous installer tranquillement, confortablement en tailleur. On va ramener les mains sur les genoux et les coudes vers l'extérieur. On va bien relâcher les épaules, n'hésitez pas à bouger un petit peu au niveau de la tête dans un sens puis dans l'autre. On va venir ici et on va descendre doucement vers l'avant en formant un cercle. Là, on va rechercher la mobilité. On est bien assis en tailleur. Dans l'autre sens, n'hésitez pas à bouger, écoutez votre corps. Et inspirez profondément par le nez, soufflez également lentement. On va rester ici devant, bouger d'un côté puis de l'autre. Dans un mouvement fluide, avec une respiration toujours bien posée. On va maintenant relâcher devant. On va essayer d'aller chercher loin devant vous. Et pivoter légèrement sur le côté. On revient au centre doucement et on pivote de l'autre côté. Revenez vers l'avant et déroulez doucement. On va maintenant ouvrir les bras vers le ciel. Et relâcher, ouvrir. On va basculer sur le côté, n'hésitez pas à prendre appui au sol. Et grandissez. Restez bien face à moi. On ouvre, on change de côté. Super. Revenez au centre, inspirez à nouveau. Montez les mains vers le ciel. Et ouvrez. On va venir prendre appui vers l'arrière, tout simplement pour monter le pubis vers l'avant, le bassin, et ouvrir la poitrine. N'hésitez pas à relâcher la tête vers l'arrière, ou si ça vous pose un souci, gardez-la devant. On revient doucement. Relâchez à nouveau vers l'avant. Et déroulez doucement. On va maintenant passer à quatre pattes. Vous allez venir placer les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Allez, on va inspirer dos creux et souffler enroulé. N'hésitez pas à enfoncer les mains dans le sol. On inspire à nouveau dos creux, on regarde devant et on souffle. On enroule. Encore une fois, je reviens. Dos creux. Et cette fois-ci, je vais enrouler, je vais ramener les fessiers sur les talons. On n'hésite pas à écarter un petit peu plus les genoux pour plus de confort. Et je vais aller chercher loin de. On repousse bien la poitrine vers le sol. On va remonter un petit peu fessier. Je vais aller chercher sous le bras droit avec le bras gauche pour étirer. En repoussant le bras droit vers l'avant. On revient doucement au centre. Et je change de côté. On revient devant. À nouveau, je reviens talon fesse. Les genoux grandis. Doucement, je reviens ici. Je reprends appui sur les mains. Je referme les genoux. On va venir crocheter les pieds au sol. On avance un petit peu les mains pour se retrouver dans une planche. Je vais bien relâcher les épaules. Amenez vos omoplates vers les fessiers. On maintient juste quelques secondes. Et là, je vais repousser fessiers vers le ciel. Et je viens au chien tête en bas. Ici, on va mobiliser un petit peu. On n'hésite pas à bouger. Plier les jambes, pousser les hanches sur le côté. Pour plus de confort, n'hésitez pas à bien enfoncer tous les doigts dans le sol. On va revenir ici et on va essayer d'aller repousser talons dans le sol. C'est trop difficile, jambes tendues, n'hésitez pas à venir plier les jambes. Repousser la poitrine vers les cuisses et le coccyx vers le ciel. On va enrouler doucement et on va revenir dans la planche.
Je vais reposer genoux au sol doucement. Je vais descendre en gardant les coudes près du corps, poitrine vers le sol. Et je vais repousser dans mes mains pour un chien tête en haut. Les genoux au sol pour le moment. Je ramène fessier vers l'arrière. On crochette les pieds à nouveau pour le chien tête en haut. Essayez d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Ramenez le regard vers le sol pour aligner les cervicales. On revient ici pour la planche. Je descends à nouveau genoux au sol, poitrine en gardant les coudes près du corps. Et je reprends appui sur les mains pour le chien tête en haut. N'hésitez pas à contracter les fessiers et à ramener votre pubis vers le nombril. Je relâche. Chien tête en bas à nouveau. Ici, doucement, je vais monter jambe droite vers le point le plus haut. Et je viens plier la jambe pour ouvrir la hanche. On va revenir dans l'axe. Et là, doucement, je vais ramener genou poitrine. Je repars chien tête en bas avec la jambe vers le point le plus haut. Encore une fois. Inspire ici et souffle. Dernière fois. Genou poitrine. Et souffle. Très bien. Je vais relâcher le pied au sol. On enroule avec la planche. On récupère un petit peu genou au sol. On descend la poitrine. Et on monte pour le chien tête en haut. Je relâche doucement. On peut bouger un petit peu les mains si les poignets sont un petit peu endoloris. Et je repasse pour mon chien tête en bas ici. On enfonce bien les mains à plat dans le sol, tous les doigts. Et je monte cette fois-ci jambe gauche vers le point le plus haut. On va venir plier la jambe, ouvrir la hanche. On essaye de ramener le talon du pied droit dans le sol. Et revenez doucement dans l'axe. On va ramener genou poitrine. On repart derrière. Le pied vers le point le plus haut. Et revient. Inspire. Et souffle. À nouveau. Inspire. Genou poitrine. Dernière fois. Et soufflez derrière. Super. Je relâche un petit peu. On vient descendre ici. On va bouger un petit peu. Tranquillement. Je reviens ici, je repose talon dans le sol. Et doucement j'enroule pour ma planche. On repose genou au sol, poitrine. Et chien tête en haut ici. On relâche. Et on ramène les fessiers sur les talons pour récupérer un petit peu. Je repose front au sol, je ramène les mains vers l'arrière. On va venir crocheter les mains derrière. Je repousse en rapprochant mes omoplates, j'éloigne les épaules vers l'arrière. Et je relâche doucement. On va ramener les mains près des genoux et dérouler doucement. On va bien relâcher les épaules en enroulant. Ils ont bien travaillé tout de même. Et on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et souffler, relâcher. On enroule à nouveau. Voilà, on a récupéré un petit peu. On va à nouveau revenir ici. Tranquillement vers un chien tête en haut.
On essaye d'améliorer notre posture au fur et à mesure. En repoussant la poitrine vers les cuisses, le coccyx vers le ciel. J'éloigne bien mes omoplates l'une de l'autre pour relâcher mes épaules. On va relâcher doucement. On va venir se positionner sur le bout des doigts, tout simplement pour venir marcher tranquillement vers l'avant et ramener les pieds entre les mains. Ici, je vais venir jambes tendues. On va monter dos plat, n'hésitez pas à prendre appui sur les cuisses. Je vais bien repousser mon sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière pour allonger au maximum la colonne vertébrale. On va plier les jambes doucement. Je vais monter les mains vers le ciel. La pose intense, une chaise. Le poids du corps, il est dans vos talons. Grandissez-vous. Et on va remonter doucement ici. On va tout de suite enchaîner avec nos salutations au soleil. Ça tombe bien, il est présent aujourd'hui. Profitons-en. Allez, relâchez bien, vous allez bien placer vos pieds, largeur de vos hanches. On est bien stable ici. Et je vous laisse m'accompagner dans les salutations au soleil. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. On souffle, on va descendre tranquillement le dos plat. Je vais venir embrasser les genoux avec la tête. On inspire, on revient dos plat ici. Et je relâche doucement. Pour commencer, on va dégager le pied droit, puis le pied gauche. On passe au chien tête en bas. Vous connaissez maintenant la position. On enroule doucement dans une planche parfaite. On va descendre genoux au sol, poitrine. Et je repousse les mains dans le sol pour mon chien tête en haut. N'hésitez pas à décoller les genoux du sol si vous avez les fessiers bien contractés et le pubis vers le nombril. Je crochette les pieds pour mon chien tête en bas. Et je relâche doucement. Je passe sur le bout des doigts pour plus de confort. Et on vient marcher doucement vers l'avant. On va monter dos plat, les mains vers le ciel. Et on peut ramener les mains en namasté devant la poitrine. On replace tranquillement notre respiration. Et on recommence du début. On inspire, montez les bras vers le ciel. Soufflez, descendez dos plat. On ramène le visage vers les genoux. J'inspire, dos plat. On redescend doucement. Les mains au sol. Je ramène pied gauche et pied droit pour mon chien tête en bas. On enroule doucement pour notre jolie planche. Allez, engagez bien les abdominaux, c'est très important. Soit je repose, genoux au sol pour plus de confort, ou je descends doucement poitrine vers le sol. On crochette les pieds et je monte dans un chien tête en bas. Je repousse les fesses vers le ciel. Chien tête en bas à nouveau. Je relâche, on repasse sur le bout des doigts et je viens marcher pour ramener. On va ouvrir dos plat et le namasté devant la poitrine. On va recommencer du début avec quelques options plus intenses. On inspire, on souffle, descendez, ramenez le visage vers les genoux. J'inspire dos plat. Et soufflez, relâchez. Ici, on va poser les mains au sol. Soit vous gardez une jambe après l'autre, soit je fais un petit saut vers l'arrière pour mon chien tête en bas. On enroule pour la planche. Deux options, toujours n'oubliez pas, genou au sol ou je descends directement poitrine. Et je monte dans mon chien tête en haut. On crochette les pieds. On va plier légèrement les jambes, soit je viens marcher tranquillement comme tout à l'heure, ou je fais mon petit saut vers l'avant. Et on ouvre. On va mener les mains devant la poitrine. On relâche bien. Et on recommence du début pour notre dernière salutation au sol.
Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, relâchez, ramenez le visage vers les genoux. Reviens dos plat. Et relâchez. Un pied après l'autre. Ou le petit saut pour passer au chien tête en bas. On enroule pour notre belle planche. On descend genou au sol ou directement poitrine. Et je monte en chien tête en haut. Fessiers contractés, n'oubliez pas. Et je crochette les pieds pour passer dans mon chien tête en bas. Je relâche doucement, je repasse sur le bout des doigts pour le petit saut ou la marche vers l'avant. Et on. Je vais rester quelques instants ici. On récupère la respiration tranquillement. Voilà, on a bien récupéré notre respiration. On va passer à nos postures de guerrier. On va bien relâcher les bras ici. Les pieds sont toujours largeur de vos hanches. Et on va glisser tranquillement les fesses vers l'arrière. On garde les mains en namasté. On va descendre ici. En essayant toujours d'allonger colonne vertébrale. Les pieds bien ancrés dans le sol. Le poids du corps est plutôt dans vos talons. Si je suis bien installée tranquillement, je vais pivoter. Je vais venir poser le coude sur la jambe droite. Et là, je ne vais pas hésiter à prendre appui pour bien étirer, allonger la colonne vertébrale. Pour plus d'intensité, ça reste toujours des options. On peut venir ouvrir les mains ici. Je reviens les deux mains l'une contre l'autre ici. Et je reviens au centre. On remonte tout doucement, tranquillement. On peut bouger un petit peu les jambes, hein, n'hésitez pas à mobiliser un peu les articulations si vous en ressentez le besoin. Ici, je vais glisser la jambe droite vers l'arrière pour me retrouver en fente. Veillez à bien avoir toujours cet écartement largeur des hanches pour plus de stabilité. Si je suis sur la même ligne, je vais vaciller. Ici, tranquillement, en gardant le genou au-dessus de votre cheville, on va descendre vers le sol. Là, j'ai les deux hanches bien de face, d'accord? On va ramener les bras ici, les mains vers le ciel. On va donner un peu de mobilité, de flexibilité. On va inspirer, monter les bras. On vient tendre la jambe arrière et je descends le genou vers le sol. On inspire, monte. Et relâche. Vers le bas. Encore. Relâchez bien vos épaules toujours. C'est juste les bras qui bougent. Et on va rester en bas maintenant. Des petites pauses intenses. Ne bloquez surtout pas la respiration. On est bien ancré dans le sol. Ici, je vais pivoter les bras vers la jambe gauche. En torsion. Revenez de face à nous. On ramène les bras en haut. Vous allez venir prendre appui sur votre jambe devant. Le guerrier 3. On ramène le pied flex. Et là, je vais descendre tout doucement. Dans une planche. Et je reviens tranquillement ici. Je ramène le mains devant. On récupère à nouveau un petit peu ici. Ici, je vais à nouveau repousser la jambe droite vers l'arrière. Et cette fois-ci, je vais venir poser mon talon. D'accord? Cette fois-ci, on a les deux talons sur la même ligne. Je ramène le pied à l'intérieur et l'autre toujours dans l'axe. Je vais descendre mon genou au-dessus de la cheville. Attention, les hanches, elles restent toujours face à moi. C'est très important pour travailler l'ouverture de hanche. On n'est pas ici, on est bien là. Poussez avec votre genou vers l'arrière. Je descends bien ici, je viens placer mes bras. Regardez loin devant. On n'hésite pas à descendre un petit peu plus.
Et ici, je vais inspirer, je vais venir tendre la jambe avant. On inspire, bras vers le ciel. Et on va souffler, on va basculer en triangle, les deux jambes tendues. Les hanches sont toujours face à moi. Imaginez quelque chose devant vous. Hop, on ne peut pas basculer vers l'avant. Au contraire, je pousse l'épaule vers l'arrière. On va relâcher doucement. On vient poser le coude sur le genou. Et avec un mouvement circulaire, je ramène le bras devant et je repousse en diagonale la main vers le ciel. Attention, on va revenir à notre posture de départ sans bouger les jambes. Allez, on refait la même chose. Jambes tendues, on inspire. On va chercher loin avec la main vers le ciel. Je bascule en triangle. Et je descends. Coude sur le genou. On ramène le bras. Et on repousse ici. N'hésitez pas à ouvrir. Pour plus d'intensité, la main. Et je reviens dans ma posture initiale sans bouger les jambes. Dernière fois, on inspire. Jambes tendues. Et soufflez. Passez en triangle. Ouvrez bien l'épaule. Ramenez le coude sur le genou. Et la main en ouverture. Posture initiale pour terminer. Et je vais relâcher un petit peu. On va ramener les deux pieds parallèles ici. On va récupérer un petit peu en relâchant le buste devant. Les jambes sont tendues et on va faire un petit mouvement circulaire comme ceci pour relâcher le bas du dos. On va rester au milieu. N'hésitez pas à essayer de repousser les fesses vers l'arrière, vers le ciel. Toujours avec une respiration bien lente et profonde. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon étirement. On va relâcher. Remonter dos plat. Et on va revenir dans l'autre sens. On passe en fente. Je ramène mon pied ici. On va pouvoir reprendre du début en changeant de côté évidemment. On ramène les mains amassées devant la poitrine. Et on va descendre les fesses vers l'arrière. On est bien stable, ancré dans le sol dans notre chaise. Et je ramène cette fois-ci le coude droit sur la jambe gauche. Comme tout à l'heure, je n'hésite pas à prendre appui sur mon genou pour me grandir et bien étirer le haut du dos. Pour plus d'intensité, j'ouvre les mains. Ramène les mains l'une contre l'autre en amassé. Et on revient. Je récupère un petit peu toujours. Si vous avez ressenti le besoin de bouger, n'hésitez surtout pas. Les deux pieds largeur des épaules. On dégage loin derrière la jambe. Ici, on a notre genou bien au-dessus de la cheville. Comme tout à l'heure, les deux hanches bien de face. On va descendre doucement le genou vers le sol. J'inspire, je monte. Relâche bien les épaules. Ouvre les mains. On inspire. Et souffle. Dernière fois. La pose intense, on descend le genou vers le sol. Et je pivote les bras vers le genou droit. On revient doucement ici. On inspire, on remonte. Et je vais passer dans ma posture d'équilibre. Donc concentrez-vous, placez-vous bien comme il le faut. Essayez de bien ancrer le pied dans le sol ainsi que le gros orteil. Et dès que je suis prête, je descends doucement le buste vers l'avant et la jambe vers l'avant. On stabilise, fixez un point au sol, soufflez tranquillement et on revient doucement. On repose le pied derrière, les deux talons sur la même ligne cette fois-ci.
Pour la suite, que vous connaissez déjà, on ramène le pied à l'intérieur, on descend le genou au-dessus de la cheville. Cette fois-ci, vos hanches sont bien face à moi. Très important pour l'ouverture de hanche. Et je viens se positionner dans ma posture initiale, les bras tendus et le regard loin. Allez, on descend un petit peu plus bas. Et comme tout à l'heure, je vais venir jambes tendues pour une grande inspiration vers le haut. On va basculer en triangle, les jambes tendues toujours. Les hanches toujours face à moi. Imaginez quelque chose devant vous. On ne peut pas relâcher l'épaule, toujours vers l'arrière pour accentuer l'étirement sur la jambe. On va relâcher doucement, ramener votre coude sur le genou et dans un mouvement circulaire, je passe le bras et je descends pour plus d'étirement. Sans bouger les jambes, je reviens dans ma posture initiale et relâchez vos épaules. On reprend, ramène le bras vers le ciel, inspire et souffle, bascule en triangle. Repose le coude sur le genou, jambe pliée. On ramène le bras, on descend, on se grandit. Pour plus d'intensité, je viens ouvrir la main ici pour repousser mon genou. Et je reviens dans ma posture initiale. En descendant et relâchez les épaules. On inspire, dernière fois. On souffle, bascule en triangle. On relâche le coude sur le genou, je ramène le bras devant et on ouvre la main au sol. Sans bouger les jambes. Le moment intense, attention, on reste ici. Et je relâche doucement. Comme tout à l'heure, je reviens de face, les deux pieds parallèles. Et on relâche le buste. Dans un petit mouvement bien fluide, on mobilise les hanches, on relâche bien le haut du dos. On prend appui avec les mains, on va refermer les pieds. Pas trop près, puisque là on va descendre les fesses au sol pour venir ici. On squatte indien, squat yoga. Et on repousse bien, hop, ses genoux avec les coudes. Attention également, je ne suis pas avachi, c'est-à-dire dos rond. Là vraiment, j'essaye de repousser avec les mains, de repousser les fessiers vers l'arrière et d'allonger au maximum la colonne vertébrale. On reste quelques instants ici. Et on va relâcher doucement, ramener les pieds. Et là pareil, je vais plier une jambe après l'autre. Relâcher. Et tranquillement, je vais descendre au sol, tout doucement. Vous l'avez bien mérité après tout ça, 5 minutes d'étirement, de relaxation. On va prendre ici appui sur les genoux, on va inspirer dos plat. Et on va souffler tout doucement, on va enrouler. Et on va descendre tout doucement le buste vers le sol. On va venir ramener genoux, poitrine. Et on relâche bien, n'hésitez pas à vous replacer pour avoir la colonne vertébrale bien relâchée au sol. On va ramener les pieds vers le ciel. Et je vais prendre appui ici avec les mains sous le bas du dos. Et on va juste faire des petits mouvements en ouvrant les jambes. Je suis bien stable sur le haut du dos, mes omoplates. On peut venir faire des petits cercles ici, dans un sens, dans l'autre. Et là, je vais ramener les genoux derrière la tête. On place les mains au sol. Et on va descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre. Allez, tout doucement, je retiens la descente.
Et je ramène genou poitrine. On va venir placer les bras en croix, les paumes de main vers le ciel. Et on va relâcher les genoux sur le côté. Vos épaules sont bien plaquées au sol et le regard à l'opposé de vos jambes. On revient au centre. Et je change de côté. Je reviens doucement. Là, je vais reposer les jambes au sol pour terminer avec le Shavasana. On va bien relâcher tout le poids du corps au sol, les paumes de main vers le ciel. On va se concentrer un petit peu plus sur sa respiration maintenant. Inspirez profondément, la cage thoracique va venir s'ouvrir. On aère les clavicules et on souffle, on relâche. Je vous laisse profiter de cet instant quelques secondes. On va bien laisser circuler toute cette belle énergie dans le corps. Et tout doucement, on va bouger un petit peu les pieds, les jambes, ainsi que les mains. On va ramener les jambes pliées. Et doucement, je vais basculer sur le côté pour me le relever et revenir en tailleur face à moi pour terminer. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, ramener les mains devant, namasté, écartez bien les doigts pour laisser passer l'énergie. Je ramène les mains près du cœur et le menton sur la poitrine. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à consulter tous les réseaux sociaux de Val d'Isère pour d'autres vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve au centre aquasportif de Val d'Isère pour des cours de Power Yoga et plus encore. À bientôt!